Quelqu'un nous disait dernièrement, comment se fait-il que j'ai été autant déçu que mon ami ne regarde pas ce que je lui ai confectionné? J'ai mis tellement d'amour, d'attention, de temps. Et la question qui nous a été posée, c'est comment faire pour diminuer ses attentes afin d'être moins déçu? C'est justement ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo en abordant la face cachée de 4 types d'attentes qu'on rencontre le plus souvent. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière nos attentes? Et vous allez voir que ça peut être très surprenant. Mais juste avant, si vous ne nous connaissez pas, moi c'est Patrick Laflamme. Et moi, Aurélie Cadet. Et tous les deux, on aide les gens à vivre et à communiquer en conscience, à faire grandir l'amour d'eux-mêmes et à avoir des relations plus satisfaisantes. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien, je vous invite à vous abonner juste ici, à droite de la vidéo sur YouTube, ou encore à vous abonner à notre compte Instagram. Alors, les fameuses attentes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien d'abord, en tant qu'être humain, ça fait partie de nos vies, n'est-ce pas? On voudrait tant parfois ne plus en avoir, on lutte tellement pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Mais les attentes sont bien présentes et c'est tout à fait normal d'en avoir en tant qu'être humain. Alors avant tout, on les accueille, on les reconnaît. Et pour les reconnaître, c'est important de distinguer les attentes conscientes de celles qui sont inconscientes. Et c'est probablement celles-là, les attentes inconscientes, qui vous font le plus souffrir, parce qu'elles ne sont ni claires pour vous, ni pour les autres autour de vous. Alors, soit vous les subissez vous-même, ou encore vous les faites subir aux autres. Et la question qui se pose ici, c'est si c'est normal d'avoir des attentes, eh bien, comment faire pour les exprimer à l'autre sans rester pris avec, de ruminer sans cesse ou de devenir un éternel frustré? On y arrive bientôt dans la vidéo. Alors, si on reprend l'exemple cité au début de la vidéo, quand on rend un service à quelqu'un, sommes-nous conscients de pourquoi on le fait? Est-ce qu'on donne pour recevoir en retour? Et si oui, qu'attendons-nous? Est-ce un besoin peut-être d'amour ou d'estime de soi qui s'y cache? Ou alors, on rend service parce qu'on est profondément habité par un élan de contribution ou de plaisir tout simplement. Et là encore, est-ce que c'est conscient? Est-ce qu'on en est conscient? Parce que ça n'aura pas du tout le même impact dans les deux cas. D'ailleurs, peu importe ce qu'on fait, si on est conscient des besoins qu'on nourrit ou pas derrière, ça va être tout à fait différent. Maintenant, regardons ensemble de plus près les types d'attentes et quels sont les avantages, oui, les avantages derrière chacune d'elles. Parce que oui, il y a plus d'avantages qu'on croit à avoir des attentes. Ensuite, avec ce niveau de conscience, eh bien, on va pouvoir vérifier si on est prêt à lâcher ou pas quelques-uns des bénéfices pour être encore plus libre et du coup, moins frustré. Alors, premier type d'attente. Souvent, on attend que les autres agissent d'une manière précise envers vous. Par exemple, j'aimerais qu'ils m'offrent des fleurs plus souvent. Ah oui, t'avais juste à me le demander. Oui, c'est vrai. Ou bien encore un autre exemple, qu'elles me disent merci ou que mes enfants viennent me voir à chaque semaine. Ou, tiens, il y a un autre exemple qui me vient, qu'ils soient plus impliqués dans les tâches ménagères. Ah oui, il me semble faire ma part. Oui. Mais si on reprend l'exemple de tout à l'heure, est-ce que tu leur as dit à tes enfants que tu aimerais les voir plus? Non, voyons, ils devraient le savoir, c'est évident. Vous savez, le fameux « ils devraient savoir que ». On a cette croyance que l'autre, s'il nous aime, s'il nous connaissait vraiment, on n'a pas à lui demander. Il ou elle devrait le savoir. Et le piège ici, c'est qu'on est souvent très déçus, parce qu'on attend quelque chose des autres, mais on ne leur demande pas comment faire. On pourrait se poser la question ici, quel est le bénéfice caché derrière le fait de ne pas demander et d'attendre que les autres devinent nos attentes? L'avez-vous trouvé? Eh bien, on ne prend tout simplement pas le risque de se faire dire non. Et si je ne demande pas, j'ai moins de chances d'essuyer un refus. Alors, si vous voulez être moins déçu, c'est bon d'apprendre à oser faire des demandes claires, ouvertes, négociables. Et au passage, les demandes, ce ne sont pas des exigences qui, elles, ne sont pas négociables. Et c'est important de distinguer les deux pour créer plus d'ouverture, de légèreté dans vos échanges. Une demande, si elle est vraiment ouverte et négociable,
comporte le risque qu'on nous dise non, bien entendu. Mais d'un, le risque est minime et de deux, n'avez-vous pas plus de chances qu'on vous dise oui si vous osez faire des demandes que si vous ne demandez rien en restant avec vos attentes? Et en communication non violente, on aborde une manière de faire des demandes qui donne plus de clarté et de sens à l'autre sur le pourquoi je lui fais cette demande, en exprimant les émotions et les besoins que je nourris par ma demande. Donc la personne aura peut-être plus envie de contribuer à mon bien-être. Par exemple, demain, Patrick, il annonce un merveilleux temps, un temps splendide, et j'ai pensé qu'on pourrait aller faire une petite balade en vélo. Et en te faisant cette demande, je me sens emballée et je nourris la légèreté, la détente. Est-ce que tu serais d'accord qu'on aille en vélo? Je ne sais pas si vous voyez comment ce qu'elle nourrit derrière sa demande d'aller faire du vélo, c'est clair. Alors, est-ce que je suis ouverte à ce que l'autre me dise non? Vous savez, le non n'est pas contre moi, il n'est pas personnel, mais peut-être que la stratégie d'aller faire du vélo demain ne prend pas en compte ses besoins à lui. C'est donc un oui à ses besoins et non un non à qui je suis. 2. Est-ce que je suis négociable? Est-ce que j'accepte que la balade en vélo soit reportée à dimanche plutôt que demain? Mais qu'à la place, demain, on aille marcher parce que c'est peut-être une préférence pour lui. Donc, ce qu'on aborde ici au niveau de la notion des demandes, ça mériterait d'être plus développé en profondeur parce que ça comporte plusieurs nuances importantes. Mais on ne le fera pas directement ici pour pas trop étirer la vidéo. Mais si vous souhaitez en apprendre plus sur la manière de faire des demandes, écrivez-nous en commentaire sous la vidéo et on fera une vidéo spécifique là-dessus. Et si vous avez envie d'apprivoiser vos émotions, vos besoins pour apprendre à mieux formuler des demandes, on vous met une liste des émotions et besoins juste en dessous de la vidéo. Vous pourrez la télécharger en laissant votre courriel. Passons maintenant à notre deuxième type d'attente, l'attente que l'autre change. J'aimerais tellement que ma partenaire se prenne plus en main. Par exemple, mauvais exemple ici. Ou encore un bon exemple, j'aimerais, à partir de demain, qu'elle me prépare pour la prochaine année mon petit déjeuner au lit. Oh, pas beaucoup d'ouverture ici. Je pense qu'il va falloir que je sois négociable. Mais vous savez, plus l'autre va percevoir une attente sur lui, une exigence, bien moins il aura le goût de changer ou encore de contribuer. Et donc, le piège ici, c'est d'envenimer les choses et de contribuer à ce que l'autre se ferme ou encore se braque. Quel est le bénéfice ici de cette attente? Pendant que notre attention est portée sur le changement de l'autre, eh bien, vous évitez de revenir à vous pour clarifier ce qui se passe à l'intérieur et qui vous permettrait de créer un dialogue en partant de vous, en parlant de vous, en partant et en parlant de vous avec authenticité et bienveillance, plutôt que de parler de l'autre en voulant le changer. Plus vous apprendrez à parler de vous, plus vous maximiserez vos chances de susciter chez l'autre l'envie de vous rendre la vie plus belle. Troisième attente, on aimerait tellement que les autres entendent nos émotions, comprennent nos besoins et reconnaissent nos actions. Surtout quand on fait le pas d'exprimer sa tristesse par exemple, sa déception, sa frustration ou son besoin d'écoute, de repos, de partage. On aimerait tellement que l'autre nous dise « Ah oui, je te comprends tellement. » Oui, ou bien encore « Hey, merci d'avoir fait ça pour moi. Tu es tellement extraordinaire. Si tu n'existais pas, Patrick, faudrait t'inventer. » Bien entendu. Avez-vous remarqué que quand on n'a pas cette compréhension, cette reconnaissance, quand ça ne vient pas, on se sent mal. Mais on peut se demander là ici, quel bénéfice y a-t-il dans le fait d'être entendu, compris ou reconnu? Ça se peut que ça soit lié à votre besoin d'écoute ou peut-être au sens de votre valeur, de votre place. Mais le risque ici, c'est de vivre en fonction de cette reconnaissance extérieure qui peut vous garder dans une forme de dépendance. Alors la question ici, c'est voulez-vous retrouver cette capacité à vous reconnaître, à reconnaître votre valeur, votre légitimité avec ou sans la reconnaissance de l'autre? Quatrième type d'attente, l'attente que l'autre me dise quoi faire, comment le faire, qu'il me conseille, qu'elle me conseille, qu'elle me guide, qu'il décide à la limite pour moi. À quelque part, vous
donner à l'autre un certain pouvoir sur votre vie en agissant ainsi. Le préjudice de ce type d'attente, ça va vous faire croire que vous n'avez pas ce qu'il faut pour vivre votre vie selon vos intuitions, selon vos aspirations, vos choix à vous, que vous ne pouvez pas vous faire confiance, vous ne savez pas ce qui est bon ou mauvais pour vous. Alors, quel est le bénéfice de donner le pouvoir de votre vie aux autres? Bien, c'est souvent inconscient, bien sûr. Mais si quelque chose finit par ne pas bien tourner dans votre vie, s'il y a un échec, s'il y a des faux pas, ce ne sera pas de votre faute, mais de sa faute, de la faute de l'autre. C'est celui qui vous aura dit quoi faire, qui va être à blâmer et non vous. La question ici, c'est êtes-vous prêt à assumer les conséquences de vos actes et de vos choix? Votre vie vous appartient et vous avez votre part de responsabilité. Vous êtes les maîtres. Vous avez les maîtres de votre vie. Vous avez les ressources et les réponses à l'intérieur de vous. Il suffit simplement d'apprendre de nouveau à faire confiance en votre intuition, votre ressenti et à votre pouvoir de décision. Alors voilà, on a abordé ensemble 4 grands types d'attentes. On est très conscient que ça a pu remettre en question pas mal de choses pour vous. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à nous dire comment vous recevez ce qu'on vous partage. Et si vous avez peut-être expérimenté d'autres moyens de vivre et d'exprimer vos attentes. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, un pouce, un petit cœur ou même partager la vidéo si vous croyez que ça peut en aider d'autres. Et sur ce, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.